Amis surfistes, bien le bonjour et bienvenue à notre émission Les spécialistes du turf pour nous débrief la 36e journée avec beaucoup de choses, surtout avec la Coupe d'eau remportée haut la main par Frosted Goal avec un grand Rai Jorawan à mes côtés pour le débrief. Bien sûr, Nitin Lecrache, bonjour. Bonjour, Patrice. Correct. Nous en rose. Ouais. Ça veut dire nous la vie en rose. Tranquille. Ben, je ne sais quoi, ça l'égalité plus. Qui va dire bien passé, Nitin, ça des 3 jours là. L'entraînement qui comment passé hier. Ouais, l'entraînement plutôt ralenti pour le moment, Ouais. ça sent la fin de la saison. Ça sont la fin. Et la plupart du monde, que ce soit journaliste, Ouais. palefrenier, Maris Alferran, Maintenant, ouais. entraîneur, On a payé trop, regarde, ouais, 3e. ouais, jockey, on va Ouais. dire, nous sommes aussi, on va dire, fatigués, la fatigue Ouais. un peu. Et Ouais. nous, justement, nous parlons d'un jockey qui va dire tellement pression, l'Oliva Bekati, nous causons entièrement la Nitin. Nous guettons le sommet de cette émission, chers amis, nous parlons de Frosted Goal, bien sûr, avec un Rai Jorawan qui est béni des dieux, chers amis. 6 victoires dans la Coupe d'eau, c'est juste extraordinaire. La première consécration de Ricky Mingor. Santana qui part, justement, ça multiplie les autres. Et Soful Normal qui jubile. Cherish Narang qui a le vent en poupe après un moment de doute, un moment participer gagner les courses. Cherish Narang revient en force. Et puis nous parlons de feu le shoot qui va détruire un peu sa garçon sur les réseaux sociaux. Mais nous avons une explication, donc explanation noted. Et puis Dynamite Jack, quelle course, quel cheval, back to best. De même que Toro Bravo qui, après un petit passage pas trop correct, il revient très très fort et il gagne avec une victoire impressionnante. Et aussi le Good Buddy qui impressionne nous, qui nous patine dans nous, trop dans nos côtés, dans nos 3 premiers, mais nous tiens à faire attention au représentant de l'écurie Jean-Michel Henry. Et puis Captain Flint, intraitable à l'avant. Voilà le sommaire de cette émission. Nitin Dupal-Cause, bien sûr, à tout seigneur, tout honneur. Frosted Goal avec un Rai Jorawan exceptionnel. Remonte son compagnon d'écurie, Undercover Agent, pour remporter la Coupe d'eau. Oui, super victoire Ouais. du gris de l'écurie Mingor. Beau doublé pour l'écurie Mingor à l'arrivée, Ouais. premier, deuxième. Tu peux envie de gagner des litres. Ouais, Undercover Agent, une galope sur les courses, pas fini démérité, mais Frosted Goal, bien monté par un excellent Rai Jorawan, Ouais. qui vient faire la différence au finish. Vraiment l'apothéose d'une grande saison de Ricky l'écurie Mingor. Mingor, ouais. Il n'est pas évident de faire une saison comme ça, Nitin. Hein? Parce que déjà, il gagne le Méden, déjà, il gagne le Barbé. Il y a tous les courses groupe 1. Tous les courses groupe 1 au et calendrier. Divine termine en apothéose avec la Coupe d'eau. On a les courses Et, là. et Frosted Goal qui tirait, avec recul, moi, personnellement, on est un peu sous-estimé. Pourquoi moi, au fait, moi, il y a une affaire. Et tout ça, 7e couloir là, moi, tout Undercover Agent, premier couloir. Vous dire comment il faut faire. Ouais, allez, pas si ça, peut-être l'effet qui, de Princess Margaret Cup, l'épreuve reine du sprint, qui les fait gagner haut la main, les petits battent seulement, sans manquer de respect, mais ils s'y battent que Trippies Express. Que Trippies Express, exactement. À l'arrivée. Mais après les coups ensemble, vous réalisez, mais si vous donnez Trippies Express pour affronter ça jour-là, mais pas sur faute. Pas sur faute. Mais, Nitin, vous rappelez Alain Pedrovin dans le studio, parce qu'il est habitué à se passer après nous cause un peu. Quelle est une fraîche hausse? Oui, ça, à cette fin de saison, c'est Banseval qui moins galopé, qui peut faire la différence. D'ailleurs, dès les courses avant, Dynamite Jack et Toro Bravo, des chevals qui parfois galopent beaucoup sur l'année là. Pour parce que je tiens un petit pépin, ça cheval-là, je remporte une victoire convaincante. Ouais. Et ce Frosted Goal, lui, après le Princess Margaret Cup, il n'a pas fait rien
qui prépare ça les courses. Alors qui tu sors fait li dans galop revanche mais den aliasat dans le bleu les courses parce qu'on galope beaucoup depuis commencement l'année. Frosted Gold c'était seulement sur 4e les courses depuis qu'il y galope changement. Ça tu gagné l'année dernière. L'année dernière Black Cat Back, oui. Pas galope beaucoup également. Ça veut dire nous finissons notre rendez-vous pour l'année prochaine. C'est qui pas galope plus qui 3-4 fois. Ça c'est va nous jouer. Ouais. Mais c'est moi une exception. Oui, quand il y a une exception. Oui, c'est vrai qu'il galope maintenant qui vient gagner. Qui vient gagner Bobby aussi. Qui gagne Coupe 2. Qui vient gagner Coupe 2 aussi. Oui, une White River, une Parachuteman. Alors il avait ça va monstre. Ouais. Allez, nous prenons un petit rendez-vous l'année prochaine. Nous redonnons un cheval qui fraîche. Nous agréons ça les coups sanitines avec la victoire de Frosted Gold. Nous tu pensais pour beaucoup de trains dans les courses avec Undercover Agent, Padre Pio et Black Cat Back. Finalement. Il a facilement devant Nitin. Oui. Undercover Agent. Et Padre Pio, ni Padre Pio, ni Black Cat Back. Pas fin galopoli. Et Radio Rawan réussit gain bord malgré ce mauvais la ligne. Derrière Aliasat et Twist of Fate, nous trouvons Santana et Cerveil Aliasat. Une garde Aliasat en or. Et là, au fait, on commence à réduire les courses graduellement en 1200-1400 mètres. Nous allons faire 11,59, mais à partir de 1200 à 1000, il réduit considérablement les courses à 13-17. Il ne pas trop réduire ça pour un Undercover Agent qui compte en strike. Non, mais c'est les courses groupées. Au contraire, on a raison, le commissaire, hier, il fait une enquête, il a dit il n'a pas trop réduit les courses en 1200 parce qu'il y a Black Cat Back qui est derrière lui et même Souffle peut dire reprend on doit se pas lève la tête parce qu'il fait une trop réduit entre 1200 et 1000 mais au fait il n'est pas porté à la ville du tout. OK. Qui lui dit à lui? Lili Jali pan I c'est Banseval qui peut derrière qui peut venir dans sectional timeline montrer hein. Ouais, ligne réduite c'est une groupe de toute façon quand arrive dans sa partie les courses normalement Banseval d'ONC 100 mètres je bizarre ralentit un peu c'est un peu je sais pas ban commissaire pas fin sanctionné pour ça. Mais là, façon qu'il est ça peut galoper tout dans l'avantage Undercover. Ah oui. Là. Toutes ça fait la physionomie des courses, ça va le changer. OK. Vous connaissez Radio Rwanda, tu finis de discuter avec Ricky Mengo avant les courses. Tu connais, arrive un lien Aliasat pour autre sortie. Oui. Et quand Aliasat pour autre sortie, tu sors fait pour empêcher. Ouais, pour empêcher sortie. Et tout parlant de haut. Parce qu'il sortit, vous allez en haut Aliasat. Donc, pour un passage à l'intérieur. Ouais. Et Djourawan, quand il discute les courses avec Ricky Mengo le grand matin, tous les deux, sur la même longueur d'onde, je te connais qui quand ça dit là pour bouger. Ouais. Pour une ça inside run pour gagner ça. Et Ricky Mengo, il dirait, quand tu as bougé, tu n'as pas allé, tu attends le maximum. Si nous sommes capables de revenir les courses à partir de 600 mètres. Voilà. C'est ce qui nous voulons là. Quand là, Undercover Agent a tous les atouts en main. Mais pas entre 800 et 600, nous devons faire 11,50. Les courses pour l'accélérer sensiblement, c'est ce qui Ricky Mengo dit. Il n'est pas expect qu'il Aliasat et que tu sois fait pour tomber le Undercover Agent aussitôt qui ça. Ça ligne dire ça. Parce que comme maintenant, ça veut dire entre 500 mètres, maintenant fini commence à tomber le Undercover Agent. Donc Undercover Agent, il vient accélérer ces routes là. C'est lui qui permet ça peloton là dans là nous trouvons qu'il fait une accélération là. Les routes accélérées sensiblement et get Radio Rawan qui peut faire derrière. Il peut attendre, il peut attendre. Pas attendre, où tu sors fait, tu es allé favori là, ou pas paniquer, aller là. Vous allez là frère. Non. Ça veut dire l'île montagne. Ça veut dire l'île montagne Marie les courses. Passion. Ouais. Vous comprenez? À cause et nous trouvons qu'il attend avant. Il balance ce cheval bien que ma bizarre. Bien sûr. Et il parle de sac à plan à l'intérieur. Et ce cheval là pas trop content qu'en face. Ouais. Vous trouvez, il peut aller là, mais même là. Et ils pouvaient faire. Les courses, ils déroulent. Comment je ne planifie? Exactement. Comment je ne planifie? Il ne faut pas dérouler comme avec. Oui, bien sûr. Et là, Rai, tu dis, dans son interview, il dit comme ça, il senti qui dernier il donne sa coup de cravache. Donne des coups de cravache, poussé vers l'axe. C'est une super victoire.
Sixième Coupe d'eau, personne n'a pas fini de faire ça. Terrible ça. Mais quand vous avez son froid qui fait, vous connaissez ça, une décision là. Vous connaissez dans Médène, tu n'as pas répondu, peut-être, nous répondu, mais il y a Médène là. Il y a un peu bonheur. Peut-être si les types aident ça, les gros, l'aura si bas ça là. Même si Ricky Maigret n'est pas trop content de ce tactique. Parce que les types là montrent Frosted Goal. Mais là, le Frosted Goal, il montre où que Nathan, même quand on avait bougé 500 mètres sur des principaux adversaires, bougé, il continue à attendre. Vous avez ça sans froid là, là. Entièrement d'accord avec vous. Donc, c'est Marie Lamonte, une top Lamonte Radio qui nous félicite encore. Ça faut dire où il y a ça flair là, même ça. Ou pas paniquer ça là. Ou pas paniquer, ou garder ça calme là. Ouais. Sa lucidité là. Sa lucidité là, pour aller retrouver ça passage là. C'est où qui passage là, pas ouvert aussi là. Là, vous avez Baraka. Mais il y en a tout ça là. Non, mais il y en a tout ça là. Comment on va te dire ça? Comment tu dis là? Radio Rawan champion. Radio Rawan champion. Non, là, tu as nous ça là, les plus champions. Non, mais 6 coupes d'eau, Patrice. Ouais. Et les bons nous étaient sur palmarès. Ouais. Allez, nous avons un coup de palmarès Radio Rawan. Alors, 10 fois champion Maurice, ça veut dire Mauricien. Hein? Champion international 2013, 11 victoires classiques, donc Duchess of York Cup, Night in Seattle et San. Après, dans Médène, man-to-man, parachuteman, Al-Shiba. Et dans Coupe d'eau, Londondale, Ritz Cup, Tandraji, One Cool Dude, parachuteman et Frosted Goal. D'après où Nitin. Il y a encore il n'est pas fini pour ça. Il n'y a pas de cravache d'eau aux amis. Jamais il y a cravache d'eau. Ça, c'est une affaire. Pourquoi il faisait, c'est courir ça, anomalie là. Après, il n'a pas fini à Bobby. Ben écoutez, il y a encore un challenge. Donc, pour gagner un cravache d'eau, pour faire un jockey champion, il faut dire régulier. Et régulier, exactement. Il faut dire régulier, il faut dire peut-être ou attacher avec un écurie premièrement, et ou gagner la montre dans les autres écuries, comme Dines il fait. Il s'est attaché avec l'écurie Roussette au début. Tu peux gagner plus la montre de l'écurie Roussette. Après, il gagne un peu la montre. Et aussi, beaucoup de l'écurie, l'État trop. Parce qu'il a fait confiance. Non, après, il se fait monter en confiance aussi. C'est vrai. Voilà, il a. Mais où est l'entraîneur? Mais toi, un jockey peut monter en confiance. Ou donne la montre quand on ne prépare bien ou c'est mal. N'empêche, c'est quand même un sacré parcours, Patrice. Il y en a sur un défaut, mais sur palmarès. Parle de lui-même. Exactement, il a parfaitement raison. Et ça, Patrice, nous, un ancien sportif. On nous fait champion de football. Les 3 fois. On nous fait champion de basket. Nous connaissons beaucoup de sportifs. On connaît beaucoup de sportifs mauriciens qui ont un palmarès pareil. Non. Non, il ne faut pas croire. Enfin, il y en a un des qui même pensé comme ça là. Des footballeurs qui gagnent beaucoup plus que moi. Champion Maurice, etc. Mais pour un palmarès comme ça, je ne faut pas croire, Nitin. Franchement. C'est un sportif. Malheureusement, les courses, ce n'est pas considéré comme un sport, mais un jockey, c'est un athlète aussi. Il y a des gens qui disent ça, mais il y a des gens qui ne partent pas dans les courses, ça non? Oui, c'est exact, on a raison. Ça me croit, ça. Mais nous devons reconnaître ça aussi. Parce qu'il y a préparation de jockey, il y a un peu pareil comme moi, je compte en Formule 1, comme vous connaissez. On va dire, la persistance sur le tepé qu'on dit. On dit le telen, matelot ou les qui arrêté. Bon, moi, je peux dire où, Nitin. Premièrement, mettez en bas, je ne vais pas connaître. Nitin, dans l'interview Radio Rawan, après nous attaquons l'autre sujet et nous ne pas aller trop loin parce que c'est l'association Radio Rawan et Ricky Maigret qui fait la victoire des deux dans la Coupe d'Or. Après nous allons get aussi au programme l'interview de Ricky Maigret, mais tout d'abord Radio Rawan. Rai, vous finissez remporte la 6e Coupe d'Or de votre carrière, cette fois-ci avec Frosted Goal, certainement une grosse source de satisfaction pour vous. Oui, c'est une grande satisfaction parce qu'il fait un undercover jet sans oublier, un grand undercover jet et tout ça fait. Et moi j'ai gagné l'occasion, moi tout ça fait tout.
Et moi, je suis pour tout ça, en fait, mais moi, je finis de donner parole à M. Ricky Menga pour mon cheval. Je suis bien maintenir mon parole. Et oui, je suis bien content. La 6e Coupe d'eau pardonner à tout le monde. Et oui, un grand merci pour les publics aussi. Hein. Voilà, pas là, mais je dédicace sa victoire pour moi. Et raconte-nous un peu comment les courses la fin déroulées. Bon, et dimanche matin, nous discutons les courses un peu avec moi, M. Ricky Menga. Et les idées, c'était la même affaire. Pour moi et l'entraîneur, nous prenons une décision à galoper à l'arrière parce qu'il patinait beaucoup souvent cette cheval et nous avons une mauvaise ligne. Et nous souvent on a zizi 600 et les autres bandes tout souvent tiennent pas court. C'est pour ça que nous attendons le maximum qui est capable et parce que nous connaissons, si nous parlons devant Aliachat, Aliachat est le moment pour sortir et ils amènent nous ensemble. C'est pour ça que nous sommes derrière et nous attendons le maximum possible et résultat payant. Right, vous finissez Frosted Goal à la victoire. Quel feeling ça c'est là? Il donne un feeling qui a encore une marge de progression pour l'année prochaine? Oh, c'est sûr, il y a encore un petit cheval, un petit baba pour moi. Hein? Et il y a encore marge de progression pour faire. Et l'année prochaine, c'est un cheval à l'avenir bien veillé. Londondale, Ritz Cup, Tandraji, One Cool Jude, Parachuteman et Frosted Goal. Comment différencier ça va différentes victoires dans la Coupe d'eau, la Rai? Oui, et bon, première Coupe d'eau, c'était une première Coupe d'eau mémorable. Hein? Mais si j'ai choisi un, comment dire, tout ça là, je suis bien content par Parachuteman qui fait parce qu'il m'a gagné Méden. Après, je reviens gagner Coupe d'eau avec les mêmes chevaux. Et pas facile. C'est pour ça que je suis plus content par Parachuteman parce qu'il m'a gagné Méden. Après, je reviens gagner Coupe d'eau. Et il y a 4 victoires pour remporter 400e réussite de carrière. Définitivement, on a une solide ambition pour atteindre ce score-là avant la fin de la saison. Bon, oui, c'est sûr. Nous perdons 400e avec impatience. Mais il n'est pas trop facile. Et nous avons besoin un petit peu meilleur à la montre et aussi confiance. Et moi, j'espère que Crossfinger ça arrive. Nous avons réussi à trouver les 400e ça l'année là. Et Nartinen, c'est vraiment particulier de monter ou de donner un bon feeling qui vous pensez pour un big runner en cette fin de saison? Bon, comment au freelance, un jockey freelance, ou pas qu'il y a assez l'occasion pour un cheval qui peut galoper les courses. Hein. Et bon, il est un peu difficile pour moi de dire vers un cheval parce qu'il nous monte un peu partout, il n'est pas facile. Et bon, oui, comme Thomas Sandring est la dernière fois avec moi, mais je crois bien il peut répéter sur les courses. Hein. Parce qu'il est très facile la dernière fois. Voilà l'interview de Rai Jorawan Nitin. C'est le jockey du peuple. Oui. D'accord, moi. Pas de doute. Peu importe ce qu'il fait. On lui parle de tout. Il fait une bonne affaire, il fait une mauvaise affaire. Quand il sortit dans le Jockey Zone pour présentation jockey, les courses classiques là. La foule en délire tout le temps. Ouais. C'est vraiment un personnage incroyable, Rai Jorawan. Et nous comptons comme ça, soit vous comptez comme ça, soit pas content, il pourrait se changer lien. Oui. Et il bénit des dieux vraiment, Patrice, parce qu'il, comme on va trouver sur palmarès, où imaginez-nous, en Algérie, pas qu'on gagne un classique depuis qui j'ai existé pendant combien d'années dans son monde. Il touche ligne 12 classiques. 12 classiques, mesdames et messieurs. Ce qui est plus joli, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le choix pour moi. Twister Fate ou Frosted Goal. Frosted Goal. Un moment, peut-être capable de tient d'ici parce que la semaine dernière, une semaine avant les courses, en présence des commissaires, l'équipe vient annoncer en présence des commissaires, Vincent Allette, l'entraîneur de Twister Fate, et l'entraîneur Ricky Menga, l'équipe vient déclarer qui se choisit. Ouais. Et là, il choisit Frosted Goal parce qu'il finit par l'engagement avec Ricky Menga. Une bien choisie. Ouais. Enfin, une bien choisie. Voilà. Voilà, chers amis, nous changeons de sujet. Nous avons Ricky Menga. Avant cette interview, nous avons le tableau de classement des écuries. Irrattrapable à 3 journées de la fin, Nitin, avec plus de 7 millions de gains.
contre Gilbert Roussette 4.5, 4.6 environ. C'est fait. Oui, il mérite amplement. Amplement. Non, pénal, non, il n'y a pas de Non, à part la Duchesse, ouais. il y a tout bon classique. C'est qui est bizarre. Tout Groupen. Je pense que c'est une consécration amplement méritée. Ouais. C'est un top conditionner. Il connaît ce cheval, là, côte ce bizarre était le jour J. Un vrai professionnel. Ouais. Et moi, ça fait 14 ans que sur l'écurie existait. Et première fois, il remporte ça titre. Quand même, nous attendons par rapport à nous connaître comment Ricky Menga était tellement pointilleux. Là, des fois, nous avons dit c'est qui nous l'est au lit, il pas content de causer, whatever, il y a un peu froid, whatever, mais seulement sur l'intelligence concernant les courses et les chevaux, c'est juste incontestable. Donc, nous l'écoute l'interview de Ricky Menga. Ricky, la saison 2021 a été exceptionnelle pour votre écurie. 3 victoires classiques plus le titre d'écurie championne. Une performance qu'on peut qualifier d'exceptionnelle. Absolument, c'est exceptionnel. C'est un rêve qui arrive une fois dans une carrière de course, je pense. La chance nous a souri cette année-ci, mais un gros regret, c'est pas avoir eu la foule pour assister aux courses, et surtout pour nos propriétaires qui n'ont pas eu l'occasion de jouir ces moments intenses de victoire. Donc, ça enlève un petit peu de l'euphorie, quoi. Et la Coupe d'Eau 2021 s'est jouée en 2 de vos chevaux, Frosted Gold et Undercover Agent. Comment avez-vous vécu cette ligne droite? Écoutez, on savait qu'on avait de très bonnes chances. Nos chevaux étaient vraiment exceptionnellement bien. Et quand ils ont tourné dans la ligne droite, je ne pensais pas que Frosted Gold, je pensais qu'il était un petit peu en retrait et qu'il ne pourrait pas combler le retard sur Undercover Agent. Je regardais Undercover Agent et Twist of Fate, je réalisais que Twist of Fate n'allait pas le traverser. Donc je pensais qu'il allait remporter la course, mais dans les derniers mètres, Frosted Gold, qui a une accélération extraordinaire, a réussi à le coiffer au poteau, quoi. C'est une très belle victoire pour Frosted Gold. Un petit pincement au cœur parce que Undercover Agent méritait pas de perdre. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu faire un dédit et il fallait bien qu'un gagne la course. Et c'était le tour de Frosted Gold, qui est un excellent cheval. Et la monte de Radio Roman? On avait bien regardé les courses. J'avais dit qu'il y a une seule façon de monter ce cheval-là, comme il l'a monté. Il était d'accord avec moi. Il fallait qu'il soit très très patient, attendre la ligne droite, surtout pas faire à l'extérieur. C'est un petit cheval. Et il a une très bonne accélération, d'attendre autant que possible. Et je l'avais dit le matin, moi je pense qu'il a une très bonne chance de gagner la course, mais il gagnera la course dans les derniers 40 mètres et pas avant. Ricky, Frosted Gold n'a couru que 4 fois cette année. Comment évaluez-vous sa marge de progression pour la saison prochaine? Écoutez, c'est encore un jeune cheval. C'est un cheval qui a beaucoup couru en Afrique du Sud, dont la préparation est très difficile pour les courses de groupe. Donc il faut le ménager, c'est certain. Et on a fait l'impasse sur le Colonel Draper par exprès, parce que je savais très bien qu'on pouvait le préparer pour être à son meilleur niveau pour la Coupe d'Or, mais il ne fallait pas trop le courir non plus. C'est un cheval délicat. Et je pense qu'il va avoir une bonne saison l'année prochaine aussi. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne l'ait pas, quoi. Et avec Frosted Gold et New Bessie, certainement le Barbet 2022 est visé. Écoutez, le Barbet 2022, c'est dans 10 mois. Il a tout le temps voulu à voir ce qui va se passer, mais il n'est pas dit que New Bessie soit un cheval de Barbet non plus. Il y a le championnat de 4 ans qu'il ne faut pas négliger non plus. C'est un cheval qui n'a que 4 ans. Donc il est beaucoup trop tôt pour faire aucun plan. Peut-être Al-Shiba qui aura le Barbet, qui sait. Et justement, Al-Shiba a remporté le titre de cheval de l'année. Une performance et un titre amplement mérité. Absolument. Moi, je pensais que c'est Undercover Agent qui aurait eu la palme de cheval champion de l'année. Mais il y a un système abracadabrant que le MTC a mis en place. Je ne comprends pas trop comment ça fonctionne. Il faut être un génie mathématicien pour
pour additionner ces points-là, c'est un peu au-dessus de ma tête, si vous voulez. Oui, c'est extraordinaire, mais je pense qu'Undercover Agent peut-être méritait autant que Al-Shiba de remporter ce titre de cheval de l'année. Enfin, c'est comme ça. Et comment expliquez-vous la performance de Jack Tar, beaten favorite dans la dernière course? Jack Tar, c'est pourquoi il était un prix comme ça, ne me demandez pas, demandez aux bookmakers. J'ai toujours pensé que ce n'était pas une course facile, mais c'est la dernière occasion de le faire courir. Il s'était blessé avant sa dernière course, il n'a pas pu prendre part à cette course-là. Il a 4 ou 5 jours, il n'a pas travaillé du tout, il a fait que marcher. Donc il avait peut-être besoin d'un galop, d'une mise en jambe. La course l'a prouvé d'ailleurs. Et oui, c'était affolant, son prix était absolument affolant à mon avis, contre des chevaux qui étaient bien, qui avaient une bonne... le gagnant avait couru une très bonne course la première sortie, il a juste été battu par Spry. Et Spry est un meilleur cheval que Jack Tar. Et Spry est venu gagner sa course d'après. Il a ensuite couru une mauvaise course. Chaque cheval a le droit de courir une mauvaise course. Et là, moi, je pensais personnellement que c'est très difficile à battre avec son bon couloir. Et il l'a prouvé d'ailleurs. Oui, il a couru une course un peu décevante, si vous voulez. Oui, certainement. Mais de là à en faire un odds-on favorite, j'ai jamais compris, mais enfin. Il y a un cheval qui n'a pas confirmé sa victoire en début de saison, c'est Al Rams. Y a-t-il une explication à cela? Absolument pas. Al Rams est un cheval qui n'a pas les capacités des autres chevaux importés cette année-ci. C'est un cheval qui est arrivé avec un rating excessivement élevé parce que malheureusement, il avait couru à 4 ans. Il a couru une seule course à 4 ans où il est sorti deuxième en Afrique du Sud. Sinon, il s'est arrivé ici avec un rating de 55 et pas 71, mais on a eu un très bon prix à un moment où on n'avait pas de chevaux, j'avais des difficultés à trouver un bon cheval pour la Duchesse et l'occasion s'est présentée et on l'a acheté, mais c'est un cheval qui était un très très bon prix. Ricky, une saison se prépare bien en avance. Est-ce qu'il y a des nouvelles acquisitions sur lesquelles vous comptez faire venir pour l'année prochaine? Écoutez, est-ce qu'on pourra faire venir les chevaux? C'est un gros point d'interrogation. Je ne comprends absolument pas pourquoi il y a toujours un moratorium sur l'importation des chevaux de Cape Town. Pour moi, ça n'a ni queue ni tête. Bref, on ne peut faire absolument aucun plan pour l'année prochaine. Il faut voir ce que les autorités vont nous permettre de faire avant d'aller de l'avant pour essayer de remplir un peu l'effectif. On a beaucoup de chevaux qui vont être à la retraite cette année-ci et on est un peu faible au bas, quoi. Donc j'espère qu'on pourra faire venir des jeunes chevaux, mais on ne peut pas compter dessus parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver, quoi. Ricky, personnellement, comment avez-vous vécu cette saison 2021 à huis clos? Écoutez, il a fallu s'adapter, bien sûr. C'était dommage parce qu'il n'y avait pas d'ambiance aux courses. C'était un peu fade, si vous voulez. Et, je pense surtout aux propriétaires qui ne pouvaient pas venir accueillir leurs gagnants sur la piste, venir vivre ces moments exceptionnels d'émotion, de joie, qu'ils n'ont pas pu faire. C'était ça surtout qui m'a un peu échauffé, moi, quoi. Une interview de Ricky Mengar, chers amis, en espérant qu'il l'année prochaine nous trouve un peu public et ban propriétaire capable de prendre ban chevaux sur la piste après notre victoire. C'était notre troisième sujet de cette émission. Santana Parr et Dinesh Soful qui jubilent. Ça, dit-il le fois là, nous tu peux cause en tant que sportif. Est-ce qu'il s'ajoute qui m'a dit Dinesh Soful prend ça à l'avance, mais il y a 5 longueurs là, ça a une moral, le moral Santana Nitin. Nous avons une pression additionnelle là. Oui, bon, regarde ça. Bon, la raison officielle de son départ, c'est qu'à cause d'une restriction sur le voyage. À nous dire c'est compréhensible. Oui, et donc il décidé. Mais capable, ça ne pousse aussi, moi là une fois deux. Bon, peut-être. Vous pensez à ça après, pas oublier dans sa journée, week-end les courses. Ça week-end les courses, oui. Si tu montes. Si tu montes, je regarde les courses. Est-ce qu'il dit tu peux aller? Moi, quoi, tu peux aller. Si tu as une longueur derrière Dinesh Soful, là, tu peux aller. Donc, on va pas croire. Bon, enfin, il y a raison restriction, mais
Vous pensez les conditions qu'il n'est pas capable de faire sur le temps. Je suppose les temps que Chan Begete, ça 3 jours là, qui ban sens qui est là, ben on trouvé capable d'aller maximum 4. Bon, maximum 4, il n'est pas capable, on va dire, faire sur le temps. Non, il y a raison, restriction. Ça nous comprend. Voyage, mais seulement, tous les deux, nous, sportifs, s'ils tiennent longueur, ou tiennent longueur où tu vas aller. Non, on va aller. Si on va, tu vas aller. On va pas aller, connais, ça. Et dans les coups, ça, nous cause comment les gens disent, ouais, ban zoké là, pas gagner à casse, baqueté. Moi, mon gars, j'ai beaucoup de dîner se foule. Après les courses, parce qu'avant tout, nos camarades, ça compte, comment dire, mais comment on peut dire ça? Mais vraiment, on va dire, on vivait sa champion-là, Nitine. C'est incroyable, ce côté sportif. Il peut dire, moi, ils sont papillons dans l'estomac. Oui, les raconte-moi qui, quand il finit monter samedi, comment il rentre la case, quand il va Liverpool jouer, il a son restant devant lui, il peut essayer de switcher, il peut guetter. Il peut ban les coups, c'est Tidier qui ban la montre, il est capable de gagner, qui ban, c'est pas le cas de monter pour il est capable de gagner. Oui, mais là, Liverpool peut gagner. Là. Il n'est pas nécessaire de concentrer le Liverpool. Là, il peut gagner sur le restant du jour. Après, l'année prochaine, il va arriver. Mais il a envie. Normal. Il a envie de faire son c'est humain, c'est sportif. Comme on nous dit avant tout, après, c'est une fierté aussi pour lui, il fait le remporte la Cravache d'eau. Regarde ça. Le gars, comme ça, demain, on fait champion. Quand tout passe, c'est au mot. On est casse fini ça. Mais jusqu'à au mot. On a bien reconnu. On a bien dîné sur foule, peu importe toutes les rentrées, Enzo, dans un dîner, dans une réception, dans un restaurant, dans un bazar, là où la place. Oui, mais dans 20 ans, Patrice Poin a dîné sur foule cap. Obligé ça. Obligé. Il y avait une petite photo, dîner sur foule, petit champion Maurice. Ça. Monique en bas. Non, 100%, non, mais les gens ont oublié ça. Ah, encore beaucoup de gens ont oublié ça. Alors, donc, nous, comme vous mettez ça à l'Yassat, Christophe, et de la 600 mètres. Non, mais. Pour nous causer au dîner sur foule. Oui, mais ban bruit des coulisses, qui Santana, depuis quelque temps, il est un peu agacé le traitement qui a réservé dans les courses. Oui. Maintenant, pas tu fais cadeau. Ouais. Et c'est tout qui dit ce faut le payer la montre avec tous les qui comme elle dit on se dit mon chien là voici le ça. Ouais. Mais ils ont tout bien moulugandé quoi. Moi il piqué puis. Moi il piqué il y a les fait ce faut le gagner. Mais il est humain. C'est tout soit un étranger ou peut monde dans ça veut ou peut sentir ou pas trop sérieux là. Voilà. Si dit tout seul ici là dit non. Ouais, exactement. Mais tout seul là il y a le pensée. Ça là c'est gélo psychologie ça. C'est normal il dit. Donc là ça les cours ça il y a ça Christophe fait là où explique nous qui n'a. Bon tiena aliasat à l'intérieur. Ouais. Santana là une pocket aliasat. Ouais. Là, il y a un joli avantage, le Aliasat. Hein? Parce qu'il y connaît. Ouais, Aliasat peut se bouger. Ouais. C'est ce qui, éventuellement, Dîner sur foule pour faire. Il sortit derrière Black Cat Back. Ouais. Et là. Avec par des pieux. Ouais. Et. Qu'est-ce qu'elle est arrivée? Il y a le faux passage là. Ouais. C'est ce qui fait l'aller. Santana a la tête tout fait. Puis il fait un petit peu de laisser sur le Il va laisser du tout là. Ouais, pas de laisser du tout, mais. Il y a les limites dangereuses chez moi. Oui, avec ça, Jostling. Ouais. D'ailleurs, c'est sous sa sauce-là qui m'a le commissaire fin sanctionne Dîner sur foule parce qu'il tue son fait complètement débalancé. Parce qu'Aliasat, c'est quand même un gros gabarit. Nitine, allez. Dîner sur foule qui gagne là, en la man? Une semaine suspension et 25 000 roupies. La man, il y a une plaide coupable pour Jostling. Parce que tu s'en fais, je pense que vous avez un coup, parce que quand on va tout, que tu as ouais. Et d'ailleurs, c'est voilà, retourner une boîterie, Aliasat, il retourne avec une boîterie. Ok. Je pense que quand ça contacte, tu vois, les tableaux, au moins 200 mètres, tout le taper. Ouais. Aliasat, 527 kg, tu s'en fais 471 kg, il y a quand même une différence. 100 kg de différence, là.
Presque 100 kilos de différence, donc... Et bon, Vincent Alette, vous ne pouvez pas imaginer, pas si trop content. Déjà, depuis... Là... Et Vini même, pas bon. Mais Dinesh Chauffeur aussi, il a envie de gagner les courses. Ouais. Donc c'est une lutte acharnée entre Lick et Santana là. Hein? Exactement. Et est-ce qu'il s'est aussi pas joué dans la tête de Santana? Bien sûr. Moi pensais que oui, Litine. Ouais. Parce que déjà avant les Tchénas, ça. Ouais. Enfin, c'est que lui tu peux t'entendre. Ouais. Qu'il n'est pas content, manière qui c'est un jockey, tu peux monter contre lui dans les courses. Bon, Dinesh Chauffeur fait une plaide coupable, il est une semaine de suspension. Et donc même, ça veut dire ce samedi, nous avons gagné Dinesh Chauffeur. Mais je pense qu'il est capable de demander pour... Un appel? Faire un appel. Ouais. Mais moi, tu causes aujourd'hui hier. Moi, j'ai dit, paraît vraiment soyez Santana en déo. Là, il dit moi, si moi tu dans ce parce qu'il m'a tout fait. Ouais. Parce qu'il s'il veut monter à ça, il faisait une démarche sur outil. Peut-être la façon de faire. Un petit peu trop hard. Ouais. Un peu trop hard. Ouais. Mais à nous dire, moi dans ce place, moi tu peux sortir. Parce que si moi pas sorti. Non, mais qu'est-ce que tu vas sur des selles là? Je connais, mais si moi pas sorti là, mais je finis par dire les coups ça, Niti. Ouais. Bon, déjà qu'il y a une perdu. Ouais. Donc, mais les bizettes donnent ce cheval ce sens, mais sauf qu'il twist en fait là, il fait un peu hard. Un peu agressif. Bien agressif. Mais ceux ici, comment appeler Santana. Santana pas belle y aller aussi. Oui. Qui? Ouais. Bon, il a part of the game. Race riding. Normal. Mais peut-être un peu trop agressif parce qu'il a dansé rien. Commencement de saison, pas pour ça. Non? On pas penser. Hein, pas penser, non? Commencement de Mais saison. on peut dire ça, mais Santana aussi qu'on fait ça. Ouais. D'ailleurs, un camarade journaliste fait remarquer que quelques journées auparavant. La 21e, où est cause Brabandio là? Allez, 21e journée. Nous avons un coup. Parce que. Donc, manger là, joli, Niti. Allez, Brabandio là-bas, c'est nos donnes. Ouais. L'extérieur. Allez, qui vous fait là? Les courses peuvent réduire devant. Ouais. Il bien sorti. Et le patron devant Thomas Henry. Allez. Les sortis. Allez, get-moi les sortis. Hein. C'est nos donnes que t'allais. Ramsami, tu as tombé ça. Ouais. Ramsami même gagne choc. Ouais. Qu'est-ce que c'est que t'allais? Alors, puisque tu s'en fais là. Ouais. Bien plus, hein. Parce qu'il. Il a bien, puisque tu s'en fais, ça m'a une sortie là. Tu s'en fais. Hein? Et Brabandio, gavé là, dit. 25 000 roupies la man. Ok. Ouais. Je souligne 25 000 plus une journée de suspension. Donc, quelque part, Santana n'est pas aussi, quand nous guette dans les faits, pas aussi victimisé qu'il y pensait. Qu'il y pensait, exactement. Ben voilà. Et dans le classement jockey, Nidine, nous avons un coup est-ce que Pierre Cornéo fait peut-être capable de revenir là au dîner chauve. Nous mettons encore une petite pression là au lit, puis là, regardez là, il est fini de gagner. Pas bon. Vous avez dit, tension au feu. Tension au feu, peut-être manger. Là, vous pouvez dire, moi, non, c'est bon. Au fait, it's not over. Ouais, it's not over yet. Il y a combien? 24 les coups, ça? 24 soirs. Quand il fait blanc, ça veut dire qu'il y a combien? 26 fois 34, il y a 8 longueurs d'avance. Quand même, c'est quand même assez conséquent. Mais you never know, Pierre Cornéo fait ça. Non, enfin, vous pas connaître. Il sauve, Patrick. Non, oui, si vous trouvez que moi, oui, là, il y a le ça là, puis là, il y a le relax sa case. Il ne faut pas venir ça des journées là, il y a un champion. Si des journées viennent pour ce grand match, il n'est pas bon, non. J'espère, écoute, Nitine, pas encore fini les affaires là. Allez, nous sommes au sujet, Nitine, nos camarades Chirish Narang, avec la venue de notre ami Vinay Naiko. Par contre, comment dire, chose à Ralph Rangnick qui rentre à Manchester. Vinay Naiko là. Je ne sais le coup de pas dire l'écrire. Réfier, ouais. Hein? 4 victoires la semaine dernière. Ouais. C'est la 6 déportant
la semaine. La semaine, deux victoires. Tous les deux gagnés. Et Godestin, la semaine dernière, devant. C'est un coup où il a avant les dernières positions. Mais Nitine, combien de fois je t'ai fait ça, que Chirish Narang, comment doubler ses valeurs? Ouais, c'est pas gagné. Bon, quoi, ça, on est là, quand je nous ai fait ça 3-4 fois. Ouais. Et nous avons vérifié, nous avons un chiffre avec nous, nous avons vérifié ça, Nitine, mais à chaque fois qu'il fait ça, la plupart du temps, c'est mal répété. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais à celle-là, nous avons les courses Gordonstown semaine dernière qui a gagné là. C'est facile. Mais les courses, Marie facile, les temps ils tournent, la ligne droite là, Jamia qui est là, Jamia tranquillement. Ouais. Mais c'est pour ça qu'ils m'ont pensé qu'ils se disent, je me demande, Jamia, ça va pas même galoper, redoubler lui. Donc nous regardons ça les courses et surtout qu'il parle devant. Ouais. Cloud Seeder devant. Ouais. Godestin au soutien couloir extérieur. Il n'y a pas de vidéo pour lui. Ben oui. Mais là, c'est ça. Vous connaissez, moi, tu peux dire, moi, c'est ça les courses difficiles, hein? C'est ça, c'est moi, mais ça couloir extérieur là, moi d'accord qu'il est capable de répéter sur les courses. Mais Jamien bien monté. Ouais. Jamien est en confiance depuis quelques semaines, et il a gagné sa place là, non? Ouais. Voilà, il a. C'est tout le Sociéval. Ouais. Cloud Seeder devant avec Alvin Roy. Cloud Seeder est tout de son faveur. Oui. Là où on dire moi Godestin pour venir battre Cloud Seeder. Non. C'est bien simé. Ouais. Hein? Ouais, Pénacéma là. Oui, si moi je dis Pénacéma, il est tout dans... Tout dans l'avantage Cloud Seeder. Exactement. Et pourtant... Ouais. Pourtant, Jamie tient une accélération. Godestin a accéléré. Et là, il est facile pour les courses, Nitine. Ouais. Parce qu'il gagnait quand même assez confortablement. Hein. Ouais. Là, vous trouvez les guéris en forme. C'est ça. Les guéris en forme, faites attention. Et pas si ça. Je gagne chez Richard, il y a une deuxième les courses. Cette fois-ci, quand même un petit surprise, Nitine. Dans ça, les courses, ça tient. Oui. Dans ça, les courses, ça tient à Nicholson. Moi, je pensais. Ouais. Allez. Nicholson, pour bien difficile. Tu vous gagnes pas. Même si pour la première fois, égal 1850 mai. C'est ça. Après, il y a aussi Bella Joking. Non, pas si c'est Bella Joking. Oubliez Bella Joking. Allez, oubliez Bella Joking. Façon Nicholson, tu gagnes le poids. 150 mai. Ouais. Écoute ça, Patrice. Cause avec beaucoup de jockeys, même avec certains entraîneurs. Maintenant, tout le temps, il y a une belle différence entre 1650 et 1850. Parce que 1850, et dans ça 200 mètres là, c'est la descente, ça. Ouais, exactement. Ouais. Et comme l'idée dans tout, non? Ouais. Pas beaucoup capable vite de toutes les façons. Exactement. Pas capable vite. Mais Nicholson, la dernière fois, sorti 9e couloir, c'est un cheval 526 kg qui a une grande amplitude foulée. Et quand un cheval, un long striding, quand on roule sur un cheval normal ou ordinaire, on roule suivi. Mais la même qui, parce qu'il n'a pas fait des efforts pour. Oui, il est naturel. Il peut aller comme ça. Il peut déployer sa main foulée là. Et donc, où vous êtes sorti ou pas normal pour ou capable suivre lui. Là, quand lui, 5 gouttes là, se joue met pression au lit pour accélérer. Le temps où on fait des efforts pour accélérer là, l'effet qu'on fait des efforts initialement pour essayer de rester à son contact, mais quand on accélérer ou pas pour capable accélérer. Parce qu'il y en a ça. Naturel, habilité pointelle, il y a les départs là. Dans ces courses là, je pense, selon l'entraîneur, puis probablement il y a un dilemme. Ce dilemme, c'est peut-être. Il est capable, il y a un petit doute. Un petit doute, la distance. C'est valable avec le 1850 mètres. Au fait, Nitine, rappelle-moi, tu poses juste la question. 1850, et je dis, moi, même inspiration qui vous peut dire, moi là. Il y a attention, ça descend mètres là, parce qu'il est en mobilité. Il y a le 990 mètres, 1000 mètres, 1365 mètres, etc. Moi, tu as payé à moi ici, mais quand on l'explique, moi, il dit non, mais à 200 mètres là, il peut aller tranquillement. Il n'y a pas aucun problème, mais peut-être qu'il s'embrade aussi. Il peut se joquer, c'est là maximum. Les cheval là.
Et puis en plus, c'est là, ce principale qualité, c'est ce galopeur, ce foulé. Mais à cause de ça, jamais dans les courses là, les récits prend sa distance. L'eau c'est qu'il fait l'eau c'est 150 mètres. La dernière fois, l'eau sur autant d'un couloir extérieur. Il s'est allé. C'est là, le Rennes, c'est là, tu galopes, les courses, tu galopes ça roule. Et en plus, qu'il accélère magnifiquement, oui, comme la route refait ses épaules, réaller. Il peut réaller. Mais Saint-Goutin a attrapé. Après, c'est là, la ligne droite, il peut y ça. Nous avons ça les courses, en fait, nous sommes cause Haïki, nous n'arrivons aussi Nicholson. Donc, nous avons les courses Haïki. Nicholson sorti premier ligne. Allez, fini pouce d'écoute, arrivé. Fini tranquille, là. Peut-être trop tranquille. Peut-être si c'est là. Peut-être si lit, si comment dire, fait les galope un peu. Peut-être qu'il est un peu. Vous trouvez là? C'est là envie de galoper. Vous allez s'y aller. Tout le temps, Alain Pedro qui dit à moi ça, Patrice. Il dit à moi, il entraîne beaucoup cheval. Comme ça. Qui est dans un cheval qu'on va suivre. Non, c'est moi qui est réel ou pas faire. Je te la fausse, c'est ça. C'est ça. Tout le temps, il servi l'exemple botanique. Ou je suis botanique. Ou pas capable d'accélérer. Pas capable. Non, ça c'est sûr, pas capable. Parce que le moteur brûlé. Il a. Mais il dit, mais ça nique si là. Le fois là, quand tu arrives, ça part les coups ça. Il finit par toi longueur. Il finit par aller. Vous comprenez? Et mais là, Imperial Rage, l'Imperial Rage, c'est pas le 2000 mètres, ça. Oui, mais Imperial Rage peut un peu râler lui aussi, là. Mais parce que les coussins, ils ont un sprint. Exact. Mais Haiki est un meilleur sprinter qui Imperial Rage. Et il y a Imperial Rage. Imperial Rage, il a obligé son outil pour sprinter. Il n'est pas capable de sprinter dernier 200 mètres. Il faisait son outil, mais quand il est son outil, il y a un inside run, là. Vous pensez que nous faisons bon, ça va nous faire là. Nous apprendre, hein? Bien sûr. Nous faisons ça peut-être qu'il nous trouve lui dernière journée s'il y a une course sur sa distance là. Un autre sujet qui peut faire un peu de bruit, chers amis sur les réseaux sociaux, c'est la monte de Sonaram sur Follow-Suit. Nous avons ça les courses. Oui, quand nous avons les courses, nous aimons un peu surpris pour tout ça. C'est là suivant la dernière position. Le commissaire nous fait l'enquête hier sur l'instruction. Qui l'instruction, dit-il? L'instruction, c'était essayer bien sauter, essayer de venir devant After the Order qui est sur l'intérieur. Si After the Order insistait, place des After the Order. Pour le temps début, il dit qu'il n'est pas expect qu'il Brooklyn Choice. Kazakh jeune. Pour aller aussi vite. Pour sortir aussi vite, parce que c'est là qui est bien lent. Le premier course. Donc finalement, nous revenons au départ. Finalement, il y a le retrouve les derniers pour. Non, plié pas autant. C'est là le départ. C'est là pour Istanbul. Istanbul, Du coup, l'État, il passe au prend ça départ qui tu peux expecter là. Donc il retrouve l'extérieur after the order et Pritam Débit a insisté sur lui, il a fait une démarche de God, c'est là le bord. Là, Sonaram finit d'expliquer que s'il insistait là, le commissaire a dit est-ce qu'il y a l'occasion pour insister, il dit non, c'est pas le ça gate speed pour aller avec Cloud Seed là. Il parle de dire moi il parle il y a un pour retrouver wide et il trouve et il y a instruction à l'obor. Mais là, mais qui vous fait côté pour l'obor. Mais l'Ibza les donc finalement il y a le retour dernier, c'est comme ça qu'il est retourné dernier. Côte li ti quoi, li ti pour dans midfield peut-être. Donc il y a ce mauvais départ et avec il a couplé à l'excellent départ de Brooklyn Choice. Donc ça sans un peu physionomie les courses ça, du coup il retrouve en arrière. Pritam Débit il dit qu'il n'est pas capable de blâmer sur l'apprenti, il y a encore bien à apprendre. Si les affaires qu'il est capable de rapprocher, c'est qu'il peut-être la descente est capable de rapprocher un peu plus. Mais il dit comme ça, mais ça c'est une expérience, il n'est pas capable. Peut-être qu'il n'est pas trop réponse à l'initiative là. L'initiative là, exactement. Mais même ça, il y a encore quelqu'un les courses, Patrice. Nous trouvons qu'il va l'arriver après là. Vous trouvez? Peut-être là, il faisait les sociétés, Philippe Pérenne.
improve sa position à l'extérieur, mais il continue à rester dans la position. aussi devant lui. Ouais, il a after the order, mais il a after the order, puis il peut aller, lui. Peut-être là, tu faisais descendre. Peut-être, mais. Au moment. Il n'est pas vraiment loin avec after the order. Aussi, il n'a pas envie de tirer sur ses balles dans ce pas non plus. Là, il commence sur accélération, il dit. Ouais. Hein? Là, nous ne pouvons pas blâmer, là. Non. Il est encore capable de gagner les courses, même là. C'est ça. Même là, il est encore capable de gagner les courses. On va trouver qu'il pourra arriver dans la ligne droite. On va trouver qu'il peut venir. Go de stamp et improve devant lui. Et là. Parce que ça, il fait bien. Ouais, il vient à l'extérieur, go de stamp au milieu de la piste. Et get ce étrier. Ouais. Sur les pieds pour aller sortir dans les étriers. Donc, il va perdre sur footing dans les étriers. Il y a le perdre ça. Et il y a le débalancé. Il y a les roues. Il perd ça 20 mètres avec bit. Il y en a 3. Si celui-là passe dans les étriers, pourquoi il gagne, non? Il gagne les roues. Non, mais bien dommage pour. Et le commissaire, il est very unusual qu'un jockey perd 10 étriers dans la ligne droite. Mais maintenant, il fait une démarche, il y a une plus strong. Ouais, il plus tenir. À l'avenir. Allez, mettez-nous dans place ce garçon-là. Il prend bord. Il s'y posait 3e, peut-être 4e position. Il s'est retrouvé derrière. Quand même, il y a une petite pression, il y a une jeune garçon, ça. Peut-être sa pression, là, il a envie de gagner les coups, ça, là. Il n'a pas fait monter en confiance, je veux dire. Et mon sagrin, il a payé mon tour, il est en. Vous lui abattre? Non, il dit, pas facile, ça, une critique, un peu critique, moi, les réseaux sociaux. Mais Djali, il faut. Vous trouvez, moi, il y a un peu. Ouais, mais il faut des. Qui est Djali, là? Là, moi, Djali, petit, pas prendre en compte, écoute. Non, mais Djali, par contre, les réseaux sociaux, là, il est facile. Mais Genesis audio, quand on peut se tromper par contre, les réseaux sociaux. Tu veux? Enfin, moi, je conseille de se mettre pas besoin de rentrer là maintenant. Donc, j'espère qu'il y aura de toutes les façons pour gagner un meilleur jour pour Pridham Debi et pour le jeune Sunaram. Il est dans 3 journées encore. Il y a un bank. Sunaram, vous besoin gagner des 3 les courses. Il y a fini Diaou là. Allez, on a Dynamite Jack, ça le retour de Dynamite Jack, back to best, Nitin. Fouf! Les temps traversent vite comme ça, moto Jamie Aliosen, comme ça. Non, il est content, ça, c'est Val là. Hein? Content, ça, c'est Val là. C'est ça qu'il dit. Nagget ça les coups, ça, Nagget ce départ, avec ce premier couloir, mais Nitin, ce départ, canon. Vous connaissez, sa vitesse d'une sortie là. Qualité ça. Il est capable, si tu en veux, le devant. Si tu en veux, il y a le devant. Moi, tu demandes Jamie, ça y est, le diamant, effectivement. Ouais. Et diamant, si tu as un peu méchanceté, ouais, il est capable d'aller encore plus. Il prend une chance. Et voir Illusion un peu plus. Mais il montre ça les courses avec beaucoup de confiance. Ouais, trouvé. Et les diamants, jamais pour lui, voir Illusion, il pas tient dans pour lui tellement il est confiant dans son cheval. Il prend en référence les courses, ça c'est là qui a loupé ce deuxième les courses à l'année la Patrice. Ouais. Quand il gagne battu, il a la tête avec Triple Freight Line et Marauding. Exactement. Et les diamants, sans manquer de respect à vos illusions, les diamants, Marauding et Triple Freight Line, c'est une autre classe. Un autre niveau, vos illusions, c'est un bon cheval dans ce classe. Ouais. Mais il a bien battu, et le top là, et Dynamite Jack montre-nous. Bon, lui aussi, selon Tourage, il prend beaucoup de patience avec lui. Ouais. C'est un cheval qui a un pied délicat. Il a une jolie rentrée derrière Colin Mayfield. Et là, il improuve ça les gros ça. Et il remporte vraiment une super victoire. C'est une victoire qui fait beaucoup plaisir à son entourage. Bien sûr. Et autre victoire de Jamie Aliosen qui peut terminer en trombe la fin de saison, Nitin, c'est Light of My Life. Moi, l'étant un petit studio, je me dis au revoir, je me dis Nitin, Light of My Life, on vous rappelle. Ouais. Ben, je suis content, ça c'est là. Ouais. Parce qu'il Jacktor, l'état nous type causé dans nos analyses, nous type dire qui Jacktor, et même analyse avec Nassib vendredi. Moi, je peux dire attention, sa distance 1365 mètres là. Vous ne connaissez pas ligne parée par le galop, ça 1365 mètres là.
Donc le deuxième meilleur cheval de la course, c'était Light of My Life, qui lui, vous pensez, la distance, pas un problème pour lui, au contraire. Oui, et bien monté par Jamie Aliosen là également. Première ligne, déboîte au bon moment pour remporter une belle victoire. Oui, les courses, dans le Vitex, tu peux aller devant mais ceux-là. Almost Winter. Oui, je crois qu'il retiré ton pour avoir le victime, c'est vrai qu'il n'a pas de problème. Oui, exactement. Et Light of My Life, c'est un cheval qui n'a pas bousculer au départ, parce qu'il a montré c'est un cheval bien strong et qui est capable de tirer, capable de dominer. Ouais. Et là, Jamien réussit cette ligne tranquille. Ouais, tranquille, il y a un bon pas dans les courses. Et dans Rain Must Fall, qui à un certain moment, là, Nitine nous dit à un moment, mais Rain Must Fall peut gagner les courses, comment dire. Oui, mais Rain Must Fall, c'est mal là qui peut apprendre. Exact. Qui est un peu difficile au tournant. Et Jamien Aliosen. Nous trouver qui met l'autre tournant, là, sa vitesse qui m'a dit, il n'est pas payé, il n'est pas payé le Rain Must Fall. Il est à droite, il est à droite encore. Et Light of My Life pour le first run et pour remporter une belle victoire. Très très belle victoire de Light of My Life et encore une victoire de Jamie Aliosen. Jamie Aliosen qui, comment nous dire, il est malade, commencement saison, il est parti au top. Parti au top, après il est malade, il est absent quelques journées, mais là il réfère. Il a encore une preuve qui physiquement, ou bien pour capable amener Manseval l'orbite. Oui, ça modèle-là. Un garçon bien sympathique. Oui. C'est pas le monde sur la tête. Qui est quelqu'un toujours disponible. Et même hier, que ce soit lui, que ce soit Rai Jourawan, Patrice, l'étant Sonaram, tu peux bien présenter devant le commissaire pour une enquête. Vu qu'il y a un apprenti, il me propose pour accompagner lui, en tant que senior rider, pour capable aider lui pour son explication. Nous besoin dire qu'il est Sonaram. Pour causer même, comment dire. Oui, il est un peu timide. Mais seulement, mais vous voyez, il est capable. Les salles, tu sais. Mais là, je vais une qualité, nous pas il a dit la grande noire, mais nous l'avons trouvé. Mais vous connaissez, où est-ce qu'on a dit au grand noir? Mais où grand? Oui, au grand. Dans l'écoute Jamie Aliosen avec ce track-chute Liverpool. Marie, c'est ailleurs. Jamie a fini 7 victoires en 2 journées, certainement motivé à bloc pour retour en compétition. Ouais, bon, motivation, il a depuis longtemps. Jamais mon baisse les bras. Bon, la chance in tourne, on peut dire que c'est ça qui me fait ça. Et avec Dynamite Jack, Oumenia, bon pour la 4e fois, Jamia, certainement un genuine compétiteur. Oh, c'est un cheval qui n'est plus bien présent. C'est un hyper bon cheval. Avec ce petit souci, l'autre, son entourage, il a réussi à ramener le top forme. Et là, ça les courses qu'il a galopé dimanche, là, il est vraiment dans ce niveau au plus top. C'est ça qu'il peut montrer dans l'entraînement. Avec Golden Star, au sens tactique cette fois-ci, au suivant Atlantis, paraît que ça cheval là, il est bonne forme et fait la différence. Bon, chapeau déjà sur l'entourage. C'est une décision pour mettre cheval à galoper une 2e semaine consécutive. Tactique changée, non, c'était pas vraiment parce qu'il nous passait trop dans le choix ici. Parce que la dernière fois, nous gagnons une première ligne, moi le devant, c'est ok, c'est la façon qu'il soit là quand on galope. Mais là, maintenant, la 7e ligne, c'est cheval. Et qui, en connaissant un cheval rapide en moi. Donc, première instruction, c'était sauter si nous cavalons devant. On a le devant, tant mieux. Mais si on a un cheval plus rapide, nous prenons le choix à 6. C'est ce qu'il nous fait. Nous l'avons 6 et même moi-même, je suis appris, moi, je pensais qu'il fallait de l'oeil, soit là pas pour capable de kick comme ça, mais il fait aller avec brio. Et Haiki, il surprend nous quelque peu face à mon favori de la course. Raconte-nous un peu les courses, comment elles déroulent. Bon, Haiki, nous avons montré dans les courses déjà dans les passés. On a un petit peu sur un film de courses, c'est pas un cheval facile comme on était. C'est un cheval qui a tendance hang-in ou hang-out, dans les courses, il tire, tout là. Bon, c'est un petit fil, c'est un cheval, ne pas oublier. C'est un petit guide cheval, 6 cheval. Bon, je risque quand même de m'en sortir, pas bousculer, pas noyer. Il y a un petit cheval après. C'est que les besoins agissent tout pour lui donner les courses en fait. Quand tout tourne pour lui, oui, il est pour là.
Ben, c'est ce qui finit passer en fait. Nous disons nous lucky en fait. Mon gars place l'offense, ben soit une move out, mon gars je place, tourne la ligne droite, mon réussit passe en don, personne pas tape avec lui, personne pas touche lui, et il pas hanging, vous comprenez? Juste tout une vine pour lui en fait. C'est là qu'il fait la différence. Et avec Light of My Life, vous décidez pour faire une move aux 400 mètres, paraît que c'est là tu peux travailler extra bien, Jamia. Oh, Light of My Life, moi j'ai déjà monté dans l'entraînement. Moi connais pas la ceinture là, c'est en dehors. Avec sa train qui finit dans la panne, il est tiré. L'in relax des sols, des rennes, on dit sols là comment appeler, soal Pedro. Moi je bien bon, on fait un move parce que soal Pedro non plus devant moi pas fait avancer l'autre là. Moi quand tu prends 100 mètres devant nous. Nous déjà peut passer la route, mais pas qu'aller sans soal prendre l'avance comme ça non plus. Donc c'est là que je décide parce que mon soal on décide pour bouger, on avance et soal avance bien. Bon, malgré un petit peu fatigué vers la fin, mais il fait aller. Jamia, donne-nous une petite explication sur la forme de Sid Sleason et Kamadeva qui ont monté à l'entraînement. Oh, soit là bien. Kamadeva a un petit break depuis ce dernier cours, il pas de galopé. Je pense qu'il la semaine prochaine. Il est ok, condition-wise, il est correct. Si les ont une bonne forme stable, bon, il n'est pas ni progressé, il n'est pas ni baissé non plus. C'est mensuel, nous en fin de saison, j'espère qu'ils gagnent les courses. Un petit mot sur vous, anyway. Est-ce que vous pouvez confirmer si c'est là pour improve à l'entraînement? Moi, ici, mon nouveau client, je peux prendre dans l'entraînement, pas trop comme mensuel l'écrit narang. Ok, condition-wise, il est ok en ce moment. Bien, si c'est de nous un bon feeling qui est capable de suivre en cette fin de saison? Bon, moi pas. Vous connaissez, nous en fin de saison, mensuel est un peu fatigué, parce que tout soit un peu nous dire presque le même niveau. En ce moment, je pense que c'est plus Bansoal qui est moins galopé cette année qui peut performer. Donc c'est à eux de suivre Bansoal qui galope plus vite. Encore une fois, conseil, Jamia Ali Hussein, pas de trop Bansoal qui galope beaucoup. Pour ça, 3 journées qui peuvent rester là. L'autre cheval encore, un cheval qui me content. Nous avons place ce des mots là. Ouais, bravo Taureau. Bravo Taureau. Hein? D'accord, au moins, Nitine. Ouais. Non, mais l'ici, ça ne c'est pas l'exceptionnel. Non, c'est excellent. C'est pas si facile de gagner ça les courses qu'il a gagné. Samedi. Ouais, vraiment. Ouais, dimanche. Ouais, ce jockey mondial avec beaucoup de confiance. Petit malchanceux d'avoir été battu lors de sa course de rentrée après. Ouais. Sur un problème qu'il vient de rencontrer plus tôt durant la saison. Et là, il gagne vraiment dans un style très convaincant. Nous avons les courses de Taureau Bravo là, Nitine. Les courses un peu en bas là-haut, ouais. Patrice. Moi, je pensais à Albraga pour le devant, mais Albraga une sortie lente avec oui. Alvino Roy, qui est là. Alvino Roy en 3e position. Dans les courses, bon, il y a un épaisseur. Oui, à un certain moment, il y a des poussées contournées, qu'il peut faire, il peut la place là. Ça veut dire Albraga, il finit maillé là. Il est tassé, il est free, four wide. Ouais. Et à un moment, il est Byzantine devant lui, 400 mètres. Ouais, extra. Où tu es capable de payer moi. Ouais, moi, j'ai ça. Byzantine devant Albraga, et pas devant, je crois, un longueur. Ouais. Fou, pas de comprendre du tout. Et là, Taureau Bravo, on n'a pas accéléré. Là, il est loin, là, hein? Ouais. Là, peut aller devant la ligne. Manière comment ce jockey finit de taper sa coup de cravache là. Et sa vitesse qu'il est venu là. Tout ça extraordinaire. Avec facilité, ça. Hein? Ouais, peut dérouler derrière l'air, ça. Ouais. Petit jeu de pied aller, ça. Ouais. Au fait, ça kick là. L'eau descend mètres. Ouais. C'est extraordinaire. Et à chaque fois, il gagne comme ça. Moi, une fois, l'année dernière, quand tu as coaché Narang, ou ce dernier les courses, soit avant-dernier les courses l'année dernière, sa vitesse qu'il passait avec le peloton là, c'était juste exceptionnel. Et moi, tu racontes tout ça, l'anecdote là, avant les courses. Ouais. Il y a 2 semaines de cela, 2 ou 3 semaines de cela, après les courses Bless My Path. Bon, pensez que vous n'avez pas. Si je Bless My Path, là, ça les courses bien difficiles. Mais moi, ça, j'ai trop vu comme j'ai dit, ça c'est pas Bless My Path là. Il montrer quelque chose, ça joue qu'il gagne ce dernier les courses, ça, Ronjo sort, il est en haut, comme ça, c'est là revenir montrer un certain caractère. J'ai dit, il y en a de souvent ça. Là, moi, je dis, mais
Parce qu'il me connaît tout le temps, il y a habitué à moi, Toro Bravo, ça même. Ouais, mais il y a Cheval qui est monté dans Maurice. Moi, je dis, sans savoir qui ça dit, Cheval là, pour croiser dans les courses 3 semaines après, moi, je dis, mais pour toi, comment tu aurais Bless My Puff avec Toro Bravo? Toro Bravo, là, ils ont un pote. Pas qu'à comparer. Pas qu'à. Ouais, mais. Là, voilà. C'est même qui bon, un dialogue technique avec Enzo Kenitin. Il y a non, c'est bien, pas grave. À cette nous pas l'année prochaine, Bless My Puff, capable Vin Meyer et Toro Bravo en base de forme, c'est qu'ils nous passent Toro Bravo. J'espère qu'ils ont tué des gars de forme et qui Bless My Puff, il y progresse. Il y a une plizaine, c'est Val, non, Nitin? Qui Toro Bravo. Voilà, donc nous capables d'expecter qu'il peut progresser un peu plus. Et qui lui gagne une jolie lutte entre Toro Bravo avec Bless My Puff. Good Buddy, chers amis, ce bon pote qui a fait Jean-Michel Henry décoller. Jean-Michel Henry, il exprime, il n'a pas gagné de rack à personne. Si on se sait pas, il peut gagner comme ça. Quand il va gagner un match de football, il y a l'excellente équipe met de goal 95e minute là, on voit. Depuis c'est Valent tourne dans la ligne droite, il pourquoi qui m'a dit Good Buddy Tani. Pourquoi ils joquent c'est Val tu es Tani ça. Hein? Et Vinguen ça les coups ça. Explique-nous Nitin comment mon petit. L'état nous ça les coups ça avec ce Bollinger, ce number 99, ce Camp David. Comment il fait avec ce number 99 avec ce Camp David, comment Good Buddy il fait depuis 2-3 ans il y a le galop devant. Mais dans ça les coups ça nous pas expect qu'il y ait pas le devant Nitin. Oui, mais ce dernier coup c'est un peu décevant derrière Clemson Gold. C'est ça. Mais avant-dernier les courses, il fait une superbe course derrière Bollinger avec Denis Souffle. Ouais. Ça joue là, c'est un concurrent qui chase partout. Okay. Sinon, depuis ça joue là même, il finit battre Bollinger. Donc, nous avons des courses ça, Nitin, parce que bon, il y a nous pas tu penser il parle devant Patrice. Nous avons les courses ça en départ. Ouais. Mais Robbie Picari saisit crânement ce sens. Bounce ce cheval et il réussit à mettre devant. Est-ce qu'il est supposé à le devant là où ça lui guettait, il doit un sens pour aller devant. Non, moi je pense qu'il est sorti, il réussit guerre, il trouve. C'est ça, peut-être qu'il est tout number 99 qui est capable. Il y a un peu lourd number 99 au départ. Donc du coup Robbie Picari réussit prend la tête et il peut contrôler les opérations devant là, il commence à réduire les coups ça. Est-ce qu'il number 99 pas peut tirer la nitine? Oui, il est normal parce qu'il traîne là pas ça rapide là devant et c'est un big striding horse. Là, nous trouvons Robbie Picari pour lancer graduellement le sprint, mon adversaire l'opération. Derrière Bollinger, pas plus accéléré comme un bizarre. Copenhagen pour aller à l'extérieur, number 99, il peut besoin de roder inside run. Et dans la ligne droite, Good Buddy pour montrer qu'il est très courageux, Patrice. Oui, d'accord avec vous. Avec les encouragements de Jean-Michel Henry, bien sûr. Il a. Robbie Picari avec Good Buddy tu une année. Donc il tenait jusqu'à l'orbite. Ok, malgré le retour à l'intérieur de number 99. Number 99 qui est capable de faire mieux, Patrice. Alors, explique-nous, Nitin. Parce que c'est un gros cheval, un cheval un peu paresseux. Ouais. Et les temps, il ne parle pas à l'intérieur, dans la droite, dans le béguet de le head-on. Ouais. Premier coup de cravasse, Rajurawan. Deuxième coup de cravasse. Deuxième coup de cravasse et hop, il a perdu sur cravasse. Nous trouvons ça là? Ouais. Ça, je pense, coûte la victoire. Un coup de cravasse. Parce que c'est là, il bizarre, ça coûte cravasse. Ça cravasse là. Ouais. On est Frosted Gold, pas bizarre cravasse. Pas bizarre cravasse. Et l'île bizarre cravasse parce que c'est une belle cheval et il y a des paris. Donc, bien réveillé, il y a ça. C'est là pour revenir à la fin. On n'est pas pu accélérer, mais. Ouais. Mais il n'est pas pu accélérer à sa quantité là. Il peut bien montrer Hansen Hills. Par contre, si tu es une cravasse encore des fois. Oui, il réfère sa reine là. Vous trouvez, il réfère là. Il pousser, c'est là, revenir, mais il manque ça edge là. Mais écoute, Nitin, nous commençons à nous revenir un petit peu derrière, encore une fois, le tout non là. Ouais. Peut-être qu'il raille. Dans le premier temps, nous avons l'impression qu'on vient en déo. C'est ça. Est-ce qu'il c'est pas sa bout là aussi qui fait aller perdre sur les courses?
Parce que, allez, comment vous pouvez dire une belle... Parce que là. Allez. Là, nous devons penser, nous allons prendre ça inside run là. Là, la tête sur Cheval. Il peut aller en rodandéo. Qui fait un rodandéo, ça coup là? Et qu'est-ce que moi pas vous film là pour dire il est capable arrive un moment moi pas connaître Caroline tout good body pense en dents là qui dirige c'est voilà sur la tête en haut mais il reprend lire rapidement il revient à l'intérieur après une défoulée mais il n'est pas gagné battu loin il n'est pas gagné battu loin il gagne battu ouais dommage cravasse il y a une circonstance pas trop sérieuse là-dedans. Là. Ça coûte des rods à l'extérieur, il remet en dents, il resserre un place en dents, tire cravasse, perd cravasse. Ouais, mais bon, ça forme pas aussi le goût, vous comprenez? Parce que deux fois cette goal, tu ne déroules comme un petit plan. Ouais, là, bon. Là. Moi, je supposais premièrement, moi, on n'est pas l'instruction, c'est à devant. Non, mais il n'est pas caraval devant, Patrice. C'est pas loup, pas ça même pas dire où là. L'instruction, c'est si nous capables. Ouais, mais pas capable. Quand on a resté, moi, c'est l'instruction, c'est. Nous, c'est à devant, mais pas caraval devant. Non, pas caraval devant. Avec good buddy. Donc, plusieurs circonstances. Ouais, il jouait. Il joue contre lui, exactement. Après, qu'est-ce que ça? Pas premier jour, quelqu'un perdit cravache dans les mois, pas dernier jour qui vous perdit aussi. Exactement, on a parfaitement raison. Nitin, nous avons un dernier course, c'est les courses de Captain Flint, ça c'est pourquoi tu as banqué la journée. Oui. Tu fais ça, hein? Et en plus, nous ne pas y croire, il peut le dire, c'est bon. Ouais. Il peut sortir, il peut guetter, si un cheval plus rapide, il peut laisser aller. Comment c'est déjà sur les derniers courses, tu as fini de gagner, ça c'est valable. Ouais, mais là, avec Michel Tia, sa vitesse qui est aussi là. Pourquoi les autres jockeys là, nous restons, nous étions un peu de. Donc, nous étions les courses là, après, sa vitesse qui est aussi là. Oui, c'est un cheval qui est déclassé à ce niveau. Ouais. Dans la première ligne, Arlington Revenge, c'est bien sauté, mais nous trouvons qu'il a fait de mettre pression rapidement pour. Garde sur la ligne. Ouais, nous tous tout peut guetter. Au fait, je peux guetter qui dit pour faire. Ouais. Crimson God, tout ça là. Peut guetter, même Charleston Hero. Mais là où les Stia fait ça, là. Hein? Là, quand les Stia comme là. Là, on finit qu'on est. Vous mettez un coup de frein, le temps arrive le douce. Ouais. Ça, il connaît faire ça. Là, regardez. Là, doucement, il lance ça. C'est pas facile pour voir, c'est tout, il y a un bon cheval en Bali. Ouais. Par exemple, il fait Hamari bien avec Paddington Slug. Oui. Hein? Oui. Là, ce cheval-là, sprinter pour gagner, remporter une belle victoire. C'est là, le poli, même Nitin. Oui, et malgré l'effet qu'il conduit, il a un gros effectif, il a beaucoup de cheval. L'écurie Roussette qui, quand même, peut réussir sur l'épingle du jeu. Voilà, chers amis, avant nous allons la course principale de ce samedi, de une petite page de pub avec nos sponsors All Sport. C'est un pub là, un terrain synthétique dans cette bosse. Ouais, mais c'est un petit terrain longtemps. Non, pas synthétique, ça l'époque. Ouais, non, grand terrain YMF là. Ah non, YMF, tu vois, l'équipe qui joue le YMF, grand. Où je le rate. Non, partout dans cette bosse. Côté d'un bouteler. Ouais, exactement, il a. Côté d'un bouteler, route des Roses. Ouais, des Roses. Ouais, on connaît, aussi on passe ça là. Il ne peut pas jouer comme ça. On saute de montagne, on vient jouer football. Non, on va venir jouer là, moi je suis dans montagne long comme moi, je suis dans le terrain. Dans montagne long, c'est un grand terrain de football là-bas. Plusieurs, il y en a. Après, les temps, on va dire, il y en a 5 contre 5, c'est pas 6 contre 6, c'est pas gâté l'année. Correct, mais il y a des roses, il fait des petits. Ça qui est un petit. Ouais. Gros garçon là. Non, on peut dire ça,
moi, je joue basketball. Ouais. Pour pratiquement 20 ans. Mais seulement, plaisir qui m'a gagné pour jouer football avec mon camarade dans Saint-Maur. S'il n'y a pas plaisir qui m'a gagné. C'est exceptionnel, ça. Bizarre, une boule ouais. et 4 roses, imagine-nous. Ouais. Souliers, ça a mis après ça. Ça va te les pouces cassés. Oui, tout cassé. Football, c'est un sport extraordinaire. Pas mal les coups, c'est un sport extraordinaire. Nitin. Sauf qu'il nous résiste 3 journées pour nous terminer la saison. Nous allons guetter un coup la course principale de ce samedi, Nitin, de Alfred Jeunet Cup, avec plusieurs entrées. Tisicama Dance, Red Moss, Hell of a Ride, Country of War, Royal Italian, Luna Vacation, Paddington's Luck, Rock the Night, Absolutist et Fosheim. Nous guettons vidéo l'entraînement. Tisicama Dance pour commencer, Nitin. Oui, c'est Camadens, Patrice, qui n'est pas finalement galopé sur les courses. Il va atteindre les courses en Springman. Et c'est voilà, il fait une grosse galope avec Frosted Goal, des semaines d'ici là. Et c'est une des courses qui, sur l'entraîneur, fait une target pour lui. Et il pointe bon prétendant pour moi dans les courses. Autre cheval, Nitin, c'est Red Moss, qui bien travaille d'après vous? Oui, il est dans une bonne condition. C'est des courses difficiles le fois là, Nitin. Oui, il galope en épaisseur. En épaisseur pendant tout le parcours. Ouais, ça, c'est un cheval qui me compte. Non, c'est un cheval généreux. Vous pensez qu'il est généreux sur les courses. Ouais. S'il y a une bonne ligne, nous besoin accorder un 1850 mètres, pas de problème pour lui ça. Pas de problème pour lui ça. Hell of a Ride, Nitin, nous représentons de l'écurie Gajador. Un cheval qui pas finement galoper derrière nous Bézi, qui peut continuer à progresser, qui fait travaille régulièrement sur deux tours. Il improve depuis sur les courses. Donc, Banabé travaille sur stamina. Oui, Yacine et Gnares fait un bon travail avec lui. C'est vraiment bien improve depuis sur les courses. On ne pas encore allongé pour plus sur l'avantage. Donc, attention à Hell of a Ride. Et enfin, le retour de Luna Vacation, Nitin. Oui, Luna Vacation, une jeune improving horse qui finit attention, quand il y a le devant, Nitin, attention, ça. Et il est très bien actuellement. Il continue, domine tout le cheval avec qui il travaille l'entraînement. C'est une bonne nouvelle. Un galopeur. Bien respecté lui, même s'il performe un lot plus coriace. Exactement. Et ne pas oublier dans les courses, celui qui a peut-être qui monte, qui peut gravir un échelon, qui peut faire un sacré beau niveau de la hiérarchie, c'est Fosheim, qui performe un lot très coriace, qui est dans l'entrée la semaine dernière. Il prend un petit poids, là, il Fosheim. Un petit poids, mais nous n'avons pas excellent qui pour monter à sa poids là, parce que ça n'en a pas là. Ouais. Ça ne va pas encore est-ce qu'il monte dans 56 ou ça, dans qui scalpe le fois la 51, non, Nitin? La dernière fois, il a battu Paddington's Luck. Ouais, c'est ça. Moi, c'était dans 46. 46 ou 51, 46. Donc là, il est dans 56, ça. Ouais. Donc, pas de belles affaires sur les deux. Oui, mais c'est moi, c'est qu'il a fait la dernière fois. Ouais. Pas beaucoup de cheval à faire. Oui, on a parfaitement raison. Nitin, merci beaucoup. Ouais. Voilà, chers amis, on arrive à la fin de cette émission. On se donne rendez-vous. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi aux côtés de Nassib pour Tough Time et aux côtés de Nitin pour Faites vos courses ce samedi à midi. Merci beaucoup.